Bonjour à toutes et à tous, chers thérapeutes. Aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouveau conseil concernant le fameux bilan énergétique que beaucoup de thérapeutes aiment faire avant de procéder à un soin en énergétique. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant, je le fais moi-même, sauf que je n'utilise pas le terme bilan, je n'aime pas ce terme, mais je préfère utiliser le terme de vérification. Je fais certaines vérifications pour savoir comment se porte la structure énergétique de mon client. Le bilan, il peut être un petit peu dérangeant et le bilan peut être dérangé selon le lieu où vous vous trouvez. Si vous êtes dans un lieu, dans un cabinet qui est perturbé au niveau géobiologique, peut-être par une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire des lieux. Certains l'appellent mémoire des murs, mais mémoire des lieux, c'est plus juste. S'il y a des perturbations électromagnétiques, des perturbations par une faille géologique qui passe par exemple sous votre cabinet et que vous procédez à des bilans, à des vérifications énergétiques, il y a des chances, des risques que les résultats, que les tests soient erronés puisqu'ils se font dans un environnement qui est en déséquilibre. Il est donc important d'œuvrer, de proposer des soins dans un environnement qui soit harmonisé, qui soit sain au niveau du bâti, qui soit sain au niveau électromagnétique et qui soit sain au niveau énergétique. Donc n'hésitez pas, si vous avez un petit doute et que vous n'avez pas fait ce travail de vérification sur votre lieu de pratique de soins, de faire appel à un géobiologue par exemple près de chez vous, un géobiologue professionnel, de façon à faire cette vérification, parce qu'il faut bien comprendre que si vous faites des vérifications avec des baguettes, avec votre pendule au niveau de la structure énergétique de vos clients, que les clients sont systématiquement soit debout ou allongés, en tout cas positionnés en plein sur, en tout cas au-dessus d'une faille géologique, ce client sera empreint des informations que cette faille va envoyer. Donc, ce que vous allez obtenir comme réponse à vos tests, ce sera en fonction également de ce que cette faille pourra créer comme grésillement sur la structure énergétique de votre client. Donc le bilan ne sera pas exact, il sera erroné du fait que l'environnement aura un impact sur votre client. Donc pour moi, c'était important de vous transmettre ces informations, de faire un petit point là-dessus, parce que au cours de mon parcours, j'ai eu écho de certains clients qui justement avaient été heurtés. Heurtés par certains bilans énergétiques qu'on avait pu leur faire. Alors c'est vrai qu'ensuite il y a la façon, il y a la manière de présenter les choses, sachant que un bilan énergétique n'est pas forcément, il peut pas être, il n'est pas figé. C'est pas figé dans le marbre. On sait très bien que dans une seule et même journée, on peut passer par des états bien différents les uns des autres, en termes émotionnels. On peut avoir le mental au repos et puis qui d'un coup se met en mode activité 200%. Bref, le corps à ce moment-là mental, le corps émotionnel, si on les mesure, je veux dire ça comme ça, si on prend certaines mesures, c'est plus juste au fur et à mesure que la journée passe, au fur et à mesure de ce que peut vivre le client, des endroits dans lesquels il se trouve, le bilan ne sera jamais le même. Donc c'est important aussi de rester souple à ce niveau-là et d'expliquer que lorsque l'on fait certaines vérifications, ça ne fiche pas la personne dans une façon d'être, mais ça nous donne tout simplement des indications sur ce qui demande à être travaillé ensuite pendant le soin. Voilà, c'était les quelques informations que je voulais vous donner pour avoir aussi une vision peut-être plus large et plus juste au moment du bilan énergétique que vous pouvez faire avec vos clients. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.